Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et il chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons l'Évangile de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, au 3e dimanche de Carême, la parole de Dieu nous invite à l'obéissance au commandement, du commandement. La première lecture nous rappelle ces 10 paroles, ces 10 commandements. Jésus continue dans le même sens en nous rappelant d'obéir à ce commandement, premier commandement, de prier Dieu seul et à purifier nos cœurs qui sont le temple de l'Esprit Saint. À prier Dieu dans la vérité. La première lecture nous rappelle que Dieu nous a donné ce cadeau, nous a donné les 10 paroles, les 10 commandements, qui ont comme fondement cette première parole. Tout croyant juif devait se rappeler toujours qu'il y a un seul Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Les 10 commandements ont comme fondement cette parole de libération. Nous aussi, nous devons nous rappeler que Dieu nous a libérés. Notre Dieu est libérateur. Et pour vivre dans cette liberté, nous devons suivre ces commandements. Ces commandements sont comme un chemin d'apprentissage, sont aussi comme des signaux sur notre route vers Dieu. Ils sont comme ces poteaux indicateurs sur notre route, puisque nous sommes le peuple de Dieu en pèlerinage. Ces 10 commandements que nous avons, que nous connaissons,
que nous avons même mémorisés. Comme nous le savons, Jésus les a résumés en un seul commandement, le commandement de l'amour, mais amour qui est charité, amour de Dieu et amour du prochain. Et Jésus nous a enseigné, c'est lui le modèle, de suivre le commandement de Dieu. Dieu a manifesté son amour et il l'a manifesté d'une façon sublime en nous donnant Jésus, son Fils. Jésus a manifesté son amour envers nous en mourant sur la croix. Et la croix est le signe de l'amour de Dieu. La croix résume les commandements de Dieu qui sont résumés en cette seule parole, amour. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que ces 10 commandements peuvent être divisés en 2 parties. Il y a le commandement qui nous indique notre relation avec Dieu. C'est cette dimension verticale de l'amour, ou bien cette dimension verticale de la croix, qui est unie avec cette dimension horizontale qui nous indique l'amour du prochain. Et ils sont inséparables. La lettre de Saint Jean nous l'enseigne très bien. Quelqu'un ne peut pas prétendre, ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il a la haine de son frère. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 20 au verset 21, nous lisons: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous manifestons que nous aimons Dieu, que nous suivons ce commandement en aimant nos frères et sœurs que nous voyons de nos yeux. Et pour aimer nos frères et sœurs vraiment, dans la vérité, nous devons fonder cet amour sur l'amour de Dieu. Pour affirmer que mon prochain, mon frère et ma sœur, cela est fondé sur le fait que nous avons un même Père et nous sommes ses enfants. Et nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Donc pour aimer nos frères et sœurs, cela est fondé sur l'amour de Dieu. Et nous manifestons que nous aimons Dieu en aimant nos frères et sœurs, en évitant toutes sortes de haine dans nos cœurs. Le commandement de Dieu nous aide, nous indique le chemin du bonheur. Le commandement de Dieu aussi nous aide à faire notre examen de conscience. Nous sommes dans la période de carême. Cette période est aussi un bon moment pour recevoir le sacrement de la confession. Et parfois, ce n'est pas facile de reconnaître, de nous rappeler
nos péchés. Le commandement de Dieu nous aide aussi à faire cet examen de conscience pour voir là où nous avons commis le péché. Nous sommes appelés à suivre ces commandements par notre cœur, du fond de notre cœur. Jésus-Christ est l'accomplissement parfait des commandements de la loi de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est comme si il nous indique, il nous rappelle à obéir ce commandement en insistant sur cette dimension verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et on prier Dieu parce que notre Seigneur est lui notre Dieu, en éviter aucune idole, honorer Dieu, prier Dieu dans l'esprit et en vérité. L'évangile d'aujourd'hui a peut-être recevoir comme titre la purification du temple. En entrant au temple, Jésus a constaté que la place que le temple réservé à la prière était devenue comme un marché. La maison de Dieu, l'Église, c'est la maison de prière, c'est le temple de Dieu. Et nous sommes appelés à ne pas en faire une maison de trafic. Dans le temple, il y avait les marchands, il y avait une place réservée aux marchands de bœufs, de brebis, de colombes, même les changeurs. Cela nous rappelle que ils étaient là pour aider ceux qui avaient besoin de bœufs, de brebis, de colombes pour offrande des sacrifices. Mais ils avaient occupé une grande place et le temple qui servait à la prière était devenu un trafic, une maison de trafic. Jésus a dû chasser du temple ces marchands, les brebis, les bœufs et même les changeurs pour leur rappeler que la maison de Dieu est réservée à la maison de la prière. Cette parole de Dieu, cet évangile d'aujourd'hui nous rappelle le respect que nous devons avoir pour notre Église. L'Église est le lieu de la prière, le lieu où nous rencontrons Dieu, notre Père, le lieu où nous recevons le sacrement, le lieu de la partage de la parole de Dieu. Ça nous rappelle aussi cette importance de l'Église comme édifice. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons pu construire cette Église grâce à l'effort de vous, chrétiens. Vous avez bâti l'Église. L'Église est très importante parce que c'est là où nous nous rencontrons et nous recevons la grâce de Dieu. C'est là où Dieu habite ici, là où nous venons pour adorer Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. L'Église est une maison de Dieu, une maison consacrée à Dieu. C'est un lieu de la prière. Et si nous la profanons, nous commettons un sacrilège parce que c'est une maison consacrée à Dieu, comme nous tous
qui sommes baptisés, nous avons été consacrés par l'onction du Saint-Crème. Cette église aussi a été consacrée, a été ointe par le Saint-Crème. C'est une maison réservée à Dieu, réservée à la prière, réservée à la liturgie et d'autres prières. Cette parole de Jésus nous rappelle aussi que nous aussi nous sommes le temple. Nous nous rappelons cette parole qui se trouve dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, qui nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Nous sommes le temple de Dieu. Cette parole nous rappelle à purifier nos cœurs qui sont le temple de Dieu. Aussi à prier dans la vérité, à chercher ce silence qui nous aide pour bien prier quand nous sommes dans l'église, aussi quand nous sommes dans la prière, et ne pas faire le marchandage dans la prière, que Jésus chasse de nos cœurs tout ce qui entrave notre rencontre avec le Seigneur. Mais aussi, surtout, cette parole d'aujourd'hui, cette parole de l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus est lui le temple. Jésus est le lieu de rencontre. Il a bien expliqué cette parole qu'il a dite en disant « Détruisez son temple et en 3 jours je le relèverai ». Il ne comprenait pas, mais après sa résurrection, ses disciples se sont rappelés qu'il avait dit qu'il parlait de son corps. Donc, avec la Pâque de Jésus, le culte nouveau commence dans le nouveau temple, le culte de l'amour, et le temple est Jésus lui-même. C'est Jésus, c'est en lui, c'est en Jésus-Christ que nous rencontrons Dieu notre Père. Jésus est lui le lieu de rencontre avec Dieu parce que c'est lui qui nous révèle le Père et qui nous donne aussi l'Esprit Saint. En lui, nous rencontrons Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, Dieu nous demande de suivre ses commandements pour avoir le bonheur. Dans ce que nous faisons, nous cherchons le bonheur et la voie, le chemin, c'est de suivre le commandement de Dieu qui sont résumés dans cette seule parole, amour de Dieu et amour du prochain. Jésus, c'est lui le temple. En lui, le temple de Dieu, en lui nous rencontrons Dieu, notre Père. Nous devons respecter le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est la maison de la prière, mais aussi nous devons chasser de nos cœurs tout ce qui entrave notre rencontre avec le Seigneur, nous purifier nos cœurs pour entrer en conversation, pour rencontrer notre Dieu. Jésus, en chassant du temple de Dieu les bœufs, les brebis et les colombes, nous rappelle aussi à purifier nos cœurs, à recevoir le sacrement de la réconciliation pour nous réconcilier avec Dieu et avec le prochain. Le Seigneur soit avec vous.
nous élevons pour la profession de la foi.